À première vue, ça ressemble à un engin pour transformer un homme en super-héros. Robomate est en réalité un outil conçu pour les travailleurs de l'industrie, pour les aider dans les situations les plus complexes et les plus fatigantes. Il permet de diviser par 10 l'effort requis pour soulever une charge et préserve la colonne vertébrale des mouvements brusques et des efforts extrêmes. Nul besoin de devenir un cyborg pour garantir la sécurité dans le maniement du matériel. Cependant, cette opération est à l'origine de blessures courantes. Plus de 25% des Européens souffrent de mal de dos sur leur lieu de travail. Ce constat est à l'origine du projet Robomate, fournir aux travailleurs un outil leur permettant de réduire le stress physique et les risques. Cette technologie nous permet d'avancer dans plusieurs directions tout au long de la journée. Et finalement, cela donne aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités pour travailler dans des tâches difficiles. 12 partenaires de 7 pays européens ont rejoint ce projet financé par l'UE, principalement orienté vers les applications industrielles. Ici à Augsbourg, en Allemagne, les équipes techniques s'occupent des dernières étapes de développement de cette technologie. Robomate a été développé pour aider les travailleurs dans l'industrie à porter des charges lourdes. Par exemple, cette boîte lourde. Avec Robomate, aucun problème. Vous voulez essayer ? Les travailleurs de l'industrie ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide pour porter des charges. C'est pourquoi des nouveaux développements sont prévus avec 3 prototypes d'exosquelettes. Par exemple, dans le secteur logistique, dans les aéroports, le maniement de bagages, il y a un fort besoin. Ou dans le secteur médical, pour prendre soin des personnes âgées. Les infirmières qui doivent soulever des patients pourraient se réjouir d'un système Robomate. L'Institut italien de technologie de Gênes en Italie s'est occupé d'améliorer le prototype final du module de tronc Robomate dans 3 domaines, le confort, le poids et le contrôle des mouvements. En fait, rien ne sert d'avoir des bras plus forts pour l'opérateur s'il ne peut manier facilement la charge et disposer d'un appareil confortable, même après plusieurs heures de travail. L'une des plus grandes difficultés du projet, c'est de rendre la chose facile et agréable à porter, pas trop lourde. De cette manière, l'utilisateur sera satisfait et il sentira combien l'exosquelette est utile. Pour bénéficier d'un exosquelette plus léger, les développeurs ont travaillé sur plusieurs points et plusieurs composants, structure principale, batterie, moteur. Ils ont même été inspirés par la tradition. Le plus grand défi de ce projet a été d'essayer de rendre le système aussi léger que possible. Habituellement, nous utilisons des composants standards, comme les sacs à dos utilisés par les Sherpas par exemple, qui sont conçus pour porter des charges lourdes, mais qui en même temps sont confortables. L'une des solutions pour obtenir un contrôle fiable des forces de l'exosquelette vient de la médecine. C'est un procédé largement utilisé dans les biomécaniques, fondé sur une évaluation de l'activité électrique produite par les muscles. La technique que nous utilisons est l'électromyographie de surface. Nous mettons une électrode sur la peau qui lie l'activité des muscles. Ces signaux sont traités et nous obtenons alors l'information que nous recherchons, l'intensité de la force dont a besoin l'utilisateur à un moment spécifique qui sera fourni par l'exosquelette. Des améliorations seront encore nécessaires avant que l'exosquelette Robomate puisse devenir une présence quotidienne dans les usines en Europe. Il faudra aussi que les travailleurs acceptent cet appareil comme un outil et non comme un accessoire de super-héros.